Ça, c'est un beau cadeau de Noël, le Tommyscope. On est avec Robert Walter, comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous étiez, Robert Walter, son ami à Tommy Ungerer. Je vous ai jamais posé la question, comment vous vous êtes rencontré avec Tommy Ungerer? Alors Tommy, je l'ai rencontré lorsque j'ai été nommé à Hambourg en 1981. J'arrivais de 3 années passées dans le désert du Sahara, où j'avais été coopérant dans un lycée algérien. Et puis à Hambourg, j'étais responsable culturel pour l'Allemagne du Nord. Or, c'est l'époque où Tommy Ungerer travaillait pour tous les grands médias allemands, Spiegel, Stern, Zeit. Et là, Il ça faisait matche les de suite couvertures. quand vous vous rencontrez? On se rencontre, on est des Alsaciens, et puis on devient amis, et ce fut l'amitié pour la vie. Et ce séjour de 6 ans à Hambourg s'est terminé par la plus grande semaine de promotion régionale avec Germain Müller, Pierre Flimelin, le Barabli, Roger Siffert. Les grands Alsaciens de l'époque. Voilà, les grands Alsaciens de l'époque. Je vous l'ai dit, ça vient de sortir, regardez toutes ces images que Tommyscope, c'est une véritable aventure. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce dernier avec cette photo très mitterrandienne, hein, je trouve, comme ça, avec le profil et le chapeau? Alors, cette photo, d'ailleurs, elle a été faite à la Maison d'Alsace à Paris lors de la conférence de presse de Tommy Ungerer sur le livre qui s'appelait Ni oui ni non. Ouais. Il y avait eu plus de Il y a 2 ans. 60 journalistes qui montrent à quel point Tommy était connu en France. Et donc, c'était l'époque aussi où j'avais déjeuné avec un ami de Tommy, un neurochirurgien de Hambourg, le meilleur ami de Tommy, son médecin personnel. Il nous avait dit à l'époque, Robert, toi et Alvaro, vous ferez là une grande interview pour le Tommyscope qui va venir, Voilà. en ne parlant que de mes amours littéraires. Parce que la grande passion de Tommy, c'était la littérature. C'est ça. Il lisait tout le temps. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans ce Tommyscope? On va le parcourir ensemble, mais on n'a jamais de problème pour remplir un magazine ou quelque Alors, chose sur Tommy, tellement c'est foisonnant. On n'a jamais de problème. Là, après le décès, nous avons eu de nombreux témoignages. Et puis beaucoup de journaux. Il y avait les articles du Monde, de la Zeit, celui de Serge Hartmann dans les dernières nouvelles. On a pris des extraits un peu de la presse du monde entier. Washington Post aussi m'a envoyé son texte. Et donc, il y a déjà tous ces témoignages, plus tous les témoignages des amis de Tommy, et puis aussi quelques articles de fond sur, par exemple, tous les ex-libris que Tommy a fait. Alors on va en découvrir quelques-uns. Oui, Bombardez-nous du travail de Tommy Ungerer en régie, s'il vous plaît, avec voilà, toutes ces photos que l'on retrouve dans le Tommyscope. Ça a été un vrai choix, ces ex-libris. Vous avez pris le temps pour faire peut-être découvrir encore l'œuvre de Tommy? Disons que on va en publier, il en a fait beaucoup. Donc on les publiera parce que finalement, on va continuer cette revue. Et puis aussi, on a pris les photos d'un des journalistes de Arte qui avait fait de très belles photos lors d'une interview. Nous avons des amis de Tommy, aussi bien Robert Grossman, il fallait lui rendre hommage parce que c'est lui qui a décidé l'ouverture du musée Tommy Ungerer. Alors justement, musée Tommy Ungerer, regardez, on a quelques images, un musée qui abrite près de 10 000 œuvres, c'est ça? 14 000 œuvres. 14 000 œuvres aujourd'hui. C'était une fierté, c'est avoir un musée de son vivant quand on est un artiste. Comment il le vivait? Qu'est-ce qu'il vous disait dans l'intimité? Tommy Ungerer était très fier d'avoir... D'abord, il a attendu très longtemps. Il y a tous les maires successifs qui lui ont promis, de Pierre Flimelin en passant par Catherine Trautmann ou Roland Ries, mais aucun n'a tenu parole. C'est Robert Grossman qui a ouvert le musée. D'accord. Et donc, Rendre hommage à Robert Grossman. On lui a rendu hommage. Féru de culture, on le sait. Féru de culture, de littérature et d'art. Donc, il y a aussi celui qui a acheté la plus grande collection privée, c'est M. Wurth. Ah bah justement, Reinhold ça tombe Wurth. bien, parce qu'Albeka jouera chez Monsieur Wurth. On Voilà. en parlera dans quelques instants. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette œuvre protéiforme, et je ne peux pas à chaque fois m'empêcher de retrouver ces 2 tableaux. C'est le Black Power, que je trouve absolument formidable, et le Kiss for Peace. Regardez ce Black Power, comme c'est une claque dans les années 50-60, quand l'artiste fait ça, et le suivant qui est terrible, le baiser de la paix, avec ce GI et ce pauvre gars, cet esclave finalement de cette société. Ce sont les 2 œuvres d'ailleurs qui ont... On est au temps du macartisme.
et l'inimitié, enfin la haine du FBI, de la CIA contre Tommy est due aussi à ce combat de Tommy contre le racisme. Le FBI est sur ses pattes, hein, oui, il le colle aux fesses. Hein. Oui, énormément, surtout lorsqu'il il voulait aller à l'époque à Pékin parce que De Gaulle venait de reconnaître la Chine, mais les services du State Department américain lui ont interdit d'aller en Chine, sinon il n'aurait plus pu aller aux États-Unis. Alors on a retrouvé un petit peu son amour du voyage et c'est très drôle parce que c'est un documentaire et le commentaire, c'est vous, Robert, qui le faites. On va comprendre un petit peu mieux pourquoi Tommy aimait tant voyager. Tommy va partir pour les États-Unis dans les années 60. Il va s'établir à New York où très rapidement il va devenir célèbre grâce à ses livres pour enfants et à la publicité. Ensuite, il se rendra au Canada. Puis du Canada, il s'établira en Irlande. Il restera toujours fidèle à l'Alsace, où il se rendra régulièrement, où il garde de grandes amitiés. Voilà, fidèle à l'Alsace, mais il l'avait quitté quand il était jeune encore. Pourquoi il avait 25 ans. C'est ça. Pourquoi il quitte l'Alsace? Il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas réussir en Alsace. Et il était passionné de jazz, et puis il avait une admiration énorme pour Saul Steinberg, le grand dessinateur américain. Il fréquentait beaucoup le consulat américain de l'époque, et il avait déjà quelques amis américains qui avaient des bourses Fulbright qui leur avaient permis de venir étudier à Strasbourg, entre autres le grand patron de l'université de New York. Et donc il va partir avec $50 en poche et quelques dessins, et c'est là qu'il va partir à la conquête de New York. Il aime le voyage et l'aventure ou il aime surtout les États-Unis d'abord? Il aimait beaucoup les voyages et l'aventure parce qu'il avait passé toutes ces années auparavant à voyager en Europe. Il était allé derrière en Russie, au pôle Nord. Il avait fait le Tour de France à vélo. Donc c'était quelqu'un qui adorait voyager. Voilà, et on ne peut pas terminer cette interview sans découvrir évidemment ces magnifiques dessins. Et c'est vraiment, alors autant son œuvre BD que l'œuvre Sadomaso. On va rester sur l'œuvre d'illustration pour les jeunes et les enfants. Ça a été un succès phénoménal. Regardez cette collection, Jean de la Lune. Voilà, c'est les trois brigands. C'est toute l'œuvre de Tommy. C'est dans ce Tommyscope. Où est-ce qu'on se le procure, Robert Walter? Alors je répète, au musée Tommy Ungerer, à la librairie Kléber et chez Robert Walter pour l'association. Pour l'association.